Ah, vous êtes là. J'ai oublié de faire un clap. Clap! Presque. Salut tout le monde. Cette semaine, j'ai une grande question pour vous. Si, demain matin, vous étiez sur votre lit de mort, ça serait quoi votre plus grand regret? Ça, là, les premières choses qui vous sont venues à l'esprit, c'est exactement les choses qu'il faut soit mettre en pratique dans votre vie ou changer dans votre vie. C'est tellement important. Puis je vous pose cette question-là parce que on prend tellement notre vie pour acquis. Mais vous savez comment j'aime les statistiques? Bien, j'ai une drôle de statistique pour vous. Savez-vous c'est quoi le taux de mortalité de l'être humain, mesdames et messieurs? 100%! Ben oui! What? Et pourtant, c'est comme si on vit dans un déni collectif de notre mort. Genre, non, ça n'existe pas. Surtout nos sociétés occidentales, alors que la mort, c'est la seule certitude qu'on a avec la naissance. Je dis pas ça pour être morbide ou pour nous déprimer, mais au contraire, pour réaliser à quel point la vie, c'est un cadeau, puis qu'elle est précieuse, puis qu'il faut la savourer, puis en profiter à chaque instant et à chaque jour, puis jamais la prendre pour acquis parce que on le sait de façon cérébrale, mais on ne le viscéralise pas. Demain est jamais garanti pour personne. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les 5 plus grands regrets qui sont exprimés sur le lit de mort. Il y a une infirmière qui a travaillé toute sa vie en soins palliatifs et donc elle a fait une liste, cette femme-là, qui s'appelle Bonnie Ware, des plus grands regrets qui ont été exprimés sur le lit de mort. Le premier, numéro 1, c'est « J'aurais dû oser vivre ma vie selon ma volonté à moi, sans me soucier de ce que les autres pensent ou sans me conformer aux normes de la société, aux attentes de mes proches. » Ça, c'est fou. Puis ça va aussi avec... On se soucie tellement de ce que les autres pensent ou d'être aimé des autres, puis on veut tellement se conformer. Mais quand on fait ça, on vit dans une cage, on vit dans un déni de nous, de notre vérité, de nos vraies pulsions, de nos vrais besoins, puis on vit dans la prison constante du regard des autres. Premièrement, c'est impossible de faire l'unanimité puis de plaire à tout le monde. Et la première personne à qui on devrait plaire, c'est soi, non? Think about it. Une autre chose aussi, si votre entourage désapprouve vos choix de vie, de carrière, d'orientation sexuelle, ben c'est qu'eux-mêmes souvent sont pris dans des croyances limitantes ou j'aime beaucoup l'expression les bruise. C'est un terme qui a été inventé par Vishen Lakhiani, le fondateur de Mindvalley. Les bruise, c'est les bullshit rules, les règles sociétaires qui nous sont imposées ou qu'on se fait endoctriner depuis qu'on est tout petit, mais qui souvent ne nous servent plus ou qui viennent d'une autre époque où oui, ont déjà eu une utilité, mais que maintenant, en 2019 ou bientôt 2020, on n'en a pas du tout besoin. Puis ça devient contraignant plutôt qu'épanouissant. Fait que oui, il y a des règles qui sont nécessaires, mais si on pouvait les choisir, les règles, et pas toujours suivre le consensus, et si on osait s'écouter. Regret numéro 2. Avec l'accent très bizarre, je sais pas pourquoi. C'est un regret, je pense, qui va frapper beaucoup de gens, mais j'aurais aimé pas travailler aussi dur. C'est fou, hein, parce qu'on vit beaucoup dans une société de consommation, puis une société qui est très axée sur le paraître, puis on nous fait croire depuis qu'on est tout petit que plus on possède, mieux on est, ou plus on vaut, alors que c'est tellement faux, puis souvent on est pris dans cette prison-là encore. Je trouve qu'on va souvent s'emprisonner dans tellement de fausses idées, et de notions de ce que devrait être la vie. Mais si on travaille constamment, bien, on n'a pas de temps précieux avec nos enfants, nos conjoints, nos amis, ou juste du temps pour soi, pour respirer, pour faire des choses qui nous plaisent, des loisirs, des activités créatives, peu importe ce qui nous fait vibrer, puis passer du temps avec les gens qui sont importants pour nous. Donc, travailler, oui, c'est impératif. Puis, je sais que la plupart des gens font des choses qu'ils aiment. Non. Let me think about that again. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ce qu'ils font. Je pense qu'il y a beaucoup de temps... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ce qu'ils font, mais qui restent dedans parce que ça rapporte de l'argent. C'est correct aussi, il faut manger, effectivement. Il y a plein de gens hyper passionnés aussi par leur boulot, mais il n'y a pas que ça dans la vie.
je trouve que la valorisation passe beaucoup trop souvent par ce qu'on fait puis ce qu'on possède plutôt que ce qu'on est puis ce que notre cœur a à offrir puis à donner. Think about it. Regret numéro 3. Je sais pas pourquoi je parle avec un accent ce soir, mais c'est très amusant, donc je continue. L'accent, donc, pour dire, j'aurais dû exprimer mes émotions plutôt que de les réprimer. Wow! Ça, c'en est un qui résonne très, très fort. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, exprimer davantage mes émotions. Puis souvent encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous sentez ça des fois, comme une tension ou une oppression au niveau de la gorge. C'est souvent un signe justement qu'il y a quelque chose qu'on n'ose pas exprimer, quelque chose qu'on a peur de dire, mais c'est justement quelque chose qu'il faut exprimer. C'est tellement impératif d'exprimer nos émotions, puis pas juste les négatives, les positives aussi. On a tellement peur de dire « je t'aime ». Puis pas juste à nos amoureux, de le dire à nos parents, à nos amis. Avant, je le faisais pas parce que ça m'intimidait. Puis maintenant, je me fais un devoir de le dire. Puis je vois des fois que ça rend les gens mal à l'aise. Et j'en ai rien à foutre parce que je trouve que c'est important de dire « je t'aime »,« merci » ou « wow, ça me touche » ou « ça me blesse » ou « je comprends pas » ou ça me rend très vulnérable ou exprimer notre colère aussi. Ça, c'est l'émotion, moi, que je trouve la plus difficile à exprimer. Puis quand je dis exprimer les émotions, c'est aussi de les exprimer de façon saine parce que il y en a qui les expriment de façon très maladroite ou qui deviennent complètement possédés par une émotion, donc qui déconnectent complètement de l'autre et de la relation. Ça, il faut faire attention à ça aussi. Mais une émotion qui n'est pas exprimée, qui est réprimée, elle s'imprime. Et quand elle s'imprime, elle laisse des traces, puis elle prend de la place de plus en plus. Mon Dieu, je rime, je suis tellement poétique, c'est dingue. Mais des émotions, c'est de l'énergie. Donc de la laisser circuler, de l'exprimer, de l'honorer, puis de passer à autre chose. Numéro 4. J'aurais aimé préserver mes amitiés. Y a-t-il quelque chose de plus précieux que l'amitié? Ben, la famille aussi, mais moi, je les mets sur le même piédestal. L'amitié, c'est la famille qu'on crée de cœur, par choix, dans la vie. Je dirais aussi de préserver les amitiés puis de choisir nos amitiés de façon très, très consciencieuse, de prendre des gens vraiment de cœur, des gens qui sont là pas juste pour prendre, mais pour donner, pour échanger, des gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont généreux de leur temps, de leur cœur, de leurs sentiments, justement. Puis, quand on a perdu contact avec quelqu'un, si je vous parle de ça, puis vous dites « Mon Dieu, moi, je me sens tellement isolée », j'ai pas mal la certitude qu'il n'est jamais trop tard pour retourner vers un ami. Même si ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas parlé, si vous l'appelez, vous dites « Hey, tu me manques, est-ce qu'on peut reprendre contact? » Je suis pas mal certaine que la personne va dire oui. L'amitié, c'est tellement beau, c'est tellement précieux. C'est tellement triste de s'en rendre compte quand on est sur le lit de mort, de dire « Wow, je suis tout seul. » Je souhaite pas ça à personne. Donc, je vous recommande très chaudement d'être votre ami, puis de nourrir, puis de chérir les amitiés autour. C'est tellement sacré. Le regret numéro 5, ah oui. Le regret numéro 5, c'est « j'aurais dû me permettre d'être plus heureux ». Puis dans cette phrase-là, il y a « permettre ». Donc, ça implique que c'est un choix. Le bonheur, c'est vraiment ça, c'est un choix. La vie, tout le monde va vivre des mardes, des choses vraiment pas agréables, des épreuves terribles. Il y en a plus que d'autres, effectivement. On ne sait pas pourquoi, mais la seule chose qu'on peut vraiment contrôler tout le temps, c'est notre réaction. Puis comment on s'accueille là-dedans aussi. Moi, je vous fais une confidence. Là, pendant des années, j'étais une vraie drama queen. Tout était un drame et je pense que je me complaisais dans une mentalité de victime. C'est pas sexy là, d'avouer ça, mais je vous en parle parce que si vous êtes dans cette mentalité-là, je vous encourage très chaudement à prendre conscience
de votre attitude, puis de la changer, parce que être dans une mentalité de victime, ben oui, on se complaît dans la souffrance tout le temps, puis oui, notre souffrance est légitime, oui, on a pu vivre des choses terribles qui sont injustes, mais ce qui est encore plus injuste, c'est de ressasser et de s'identifier à ça tout le temps. Est-ce qu'on peut dire, OK, j'ai vécu ça, maintenant, je me donne de la douceur, de la compassion, je pardonne à ceux qui m'ont affligé, je leur donne de la compassion à eux aussi, parce que pour faire souffrir quelqu'un ou pour être cruel, pour avoir des agissements tellement horribles envers quelqu'un, il faut soi-même profondément être troublé puis souffrir. Donc, j'ai appris vraiment à avoir de la compassion pour les gens qui m'ont amené de la souffrance et de la compassion envers moi quand j'en vis, puis apprendre aussi à désamorcer, puis à rire davantage de tout, même du pire, et d'avoir de l'autodérision et de choisir tout le temps le bonheur. Puis j'en rajouterai un dernier, je vous ai dit 5, mais j'abuse. Donc, je suis une overachiever, what can I say? Un 6e, j'aurais pas voulu remettre à demain les choses importantes ou mes rêves, parce que demain, là, ça peut vite se transformer en 50 ans plus tard, se réveiller puis dire « Oh fuck! I never did anything. I never acted on it. » Hey, hello, wake up! Le temps, là, on pense tout le temps qu'on en a, mais ça passe tellement vite. Donc, il faut oser. Si on a des rêves, bien, ils sont là pour être réalisés. Puis au pire, on se pète la gueule. C'est pas grave. On recommence, on se lève, on prend l'apprentissage, puis life goes on. Mais au moins, on a essayé. Là-dessus, je vous invite à commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres goodies dans les semaines qui viennent. Je vous envoie tellement de love et de good vibes et je vous dis, alors on vit chaque jour comme le dernier. Ciao. Merci.